j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente et très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui dans la suite et fin de notre série de vidéos. Merci à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette aventure. Merci à vos questions et suggestions. D'ailleurs, c'est grâce à vos questions que nous sommes arrivés jusque-là. Vraiment, c'était un réel plaisir de travailler ensemble. Et aussi, merci à vos remarques constructives. Vraiment, je le dirai tout le jour, à chaque fois quand je me présente, je le dirai à chaque fois que vos remarques sont prises en considération. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour améliorer. Et à chaque fois que vous me faisiez des remarques, cela me va droit au cœur. Alors, comme j'avais dit l'autre fois que ce sujet que nous avons choisi est tellement profond et vaste que des fois pour faire un bon choix, il suffit de regarder ta vie actuelle et de te poser des bonnes questions. J'espère que vous vous souvenez encore, l'autre fois j'avais dit, pour faire un bon choix, il suffit de poser des bonnes questions. C'est sur base de ces bonnes questions que vous aurez des bonnes réponses. Alors, en regardant ta vie, essaie de regarder ta vie actuelle et pose-toi des bonnes questions. De savoir, est-ce la vie que j'ai en ces moments? C'est la vie de mes rêves? Est-ce la vie que je tant voulu avoir? Ou bien je suis en train de vivre d'abord en bruyant et après je vais mettre ça au propre. Ou bien il suffit de regarder un peu en arrière. Excusez-moi, quand bien même on nous dit de ne pas trop regarder les passés, c'est-à-dire de laisser les passés passer. Excusez-moi pour la tautologie, mais je pense que des fois les passés nous construisent. Il suffit de regarder ton passé et de voir qu'est-ce qui t'a choqué. Qu'est-ce qui t'a fort bouleversé pour enfin décider autrement? Il y a eu des personnes qui ont vécu une grande pauvreté. Il y a eu des personnes qui ont vécu une vie très difficile. Ou de fois, les paniers de la ménagère a été remplacé par un sachet noir ou multicolore. Pour ceux qui viennent de la RDC connaissent ces fameuses sachets qu'on appelait autrefois Varese ou Viva. Il y a des familles qui ont remplacé ces sachets noirs à la place du panier de la ménagère. Ou des fois, l'enfant en sortie du cours suit le long du boulevard pour faire la ronde du marché pour vendre de l'eau. Maï. Pour ceux qui se demandent que cela veut dire maï n'est rien d'autre que de l'eau. Et dans son cœur, cet enfant se pose des bonnes questions de savoir quoi faire pour sortir dans cette situation? Quoi faire pour remédier dans cette situation dégradante? D'ailleurs, je lus récemment, d'après un sondage, 8 personnes sur 10 rêvent de devenir riches. Mais la question est de savoir quels choix sont-elles prêtes à faire pour cela? On ne se lève pas d'un matin en disant qu'aujourd'hui je vais devenir riche. Mais c'est tous les jours qu'il faudra bien faire de choix en accord avec cet objectif. Exemple, suivre des émissions éducatives, des émissions qui tournent tout autour d'argent. Comment gagner d'argent? Comment gérer l'argent que vous gagnez aujourd'hui? Comment les faire travailler? Comment les faire fructifier? C'est-à-dire tout ce qui part, tout ce qui tourne tout autour d'argent. Et aussi lire des magazines financiers. Au lieu de passer des heures et des heures dans des futilités, je pense que vous avez compris de quoi je voulais dire. Ok? Il y a aussi le choix de faire quelques commerces soi-même. Au lieu de croire qu'un jour vous ferez fortune en travaillant pour un patron ou quelqu'un d'autre. Il y a aussi le choix de renoncer à quelques achats et quelques dépenses inutiles, des dépenses qui n'en profitent à rien. Renoncer à toutes ces dépenses afin de dégager de quoi investir. Quand bien même tout le monde le savent, que les Africains aiment bien la sapologie. Je ne suis pas contre la mode, mais des fois on exagère un tout petit peu. Ou quand je regarde une sœur avec un sac qui coûte plus de 10 000, eh bien moi je fais des calculs à sa place, je me dis, mais je connais ce sac ou bien j'ai déjà vu ce sac dans un magasin, mais ce sac coûte
plus de 2000. Mais avec cet argent, on peut construire quelque chose de solide. Alors, si jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore satisfait de votre vie, il est fort probable que l'entière responsabilité vous revienne. Donc, revenez à vos choix. C'est vrai que beaucoup d'entre nous ont cette habitude de jeter toujours la faute à une tierce. C'est la faute de l'église, c'est la faute de la conjoncture, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du président actuel, c'est la faute, je sais pas, du pasteur. Il aurait dû vraiment insister sur ces thèmes. C'est la faute de mon mari. Il aurait dû me donner des conseils qu'il faut. C'est la faute de ma femme. Elle aurait dû faire son rôle de femme, insister à ce que je puisse pas faire autant de dépenses. C'est la faute des. En dehors de tous ces arguments qu'on peut donner, je pense que chacun de nous a sa part de responsabilité. Et si aujourd'hui votre choix est de devenir riche, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous devez revoir. Oui, il y a beaucoup de choses que vous devez changer. Au lieu de perdre soit votre temps à regarder, je sais pas, de théâtre, de musique, de films, de séries, des gags, je sais quoi. Faites le choix de regarder soit des vidéos inspirantes, des vidéos de personnes qui ont réussi dans le domaine que vous voulez entreprendre. Comme ça, vous aurez déjà l'idée comment ça fonctionne sur le terrain. Et aussi, formez-vous. Vous voulez apporter de la valeur aux autres. Vous voulez être quelqu'un d'inspirant. Vous voulez être quelqu'un qui apporte quelque chose de plus, de bien, jadis, aux autres. Eh bien, formez-vous. C'est très important. Faites le choix qui multiplie vos chances d'atteindre vos objectifs. Faites le choix qui vous amèneront à vivre la vie de vos rêves. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout ça est que le choix de devenir riche se gagne à force de détermination, d'engagement et de bons choix. Nous voici à la fin de notre série de vidéos. Très heureuse de savoir que vous étiez nombreux à me suivre. Je n'oublierai pas de vous rappeler à chaque fois d'aimer notre page, de le partager avec votre entourage. Pourquoi ne pas vous abonner sur notre chaîne Winnie Secret TV? Quant à moi, je vous dis à la prochaine.